Salut les jeunes loups, c'est Jean-Marie, bienvenue dans le Crypto Show. C'est la première édition de 2019 et je vous souhaite une très bonne année à venir. Alors bien évidemment, ceux qui souhaitent les choses, c'est pour ceux qui croient au Père Noël. Maintenant, je vous souhaite surtout de prendre les bonnes décisions et de faire les bonnes actions qui vont vous permettre de réaliser vos objectifs que vous vous êtes fixés pour cette année. Donc, une très bonne année à tous. Et on va commencer par l'actu des cryptos. La semaine dernière, donc la dernière semaine de 2018, les informations au niveau de la cryptosphère étaient assez pauvres. Et là, cette semaine, on commence fort. Dès la première semaine de l'année, il y a quand même de la grosse news. Donc, on va voir ce qui se passe maintenant. On a PwC, donc qui est une grosse compagnie d'audit qui prédit que 2019 sera l'année où les grosses institutions vont pouvoir et vont investir de l'argent dans le marché des crypto-monnaies. Alors ça, c'est pas une grande news en soi, hein. Maintenant, je suis totalement d'accord avec ça. Maintenant, j'émets quelques réserves parce que je pensais que le Bitcoin descendrait quand même pas aussi bas. Et peut-être que ça va freiner les grosses institutions et peut-être qu'ils vont attendre un petit peu que le marché se stabilise, soit encore plus bas, soit que ça remonte un petit peu. On ne sait pas encore. Maintenant, peut-être qu'un marché baissier peut se continuer jusque peut-être l'été 2019 et peut-être qu'ils investiront seulement après. Mon avis personnel, c'est que les institutions vont investir dans le premier semestre de 2019, mais à voir comment ça se passe. On va voir, il y a de grosses news qui sont arrivées, notamment au niveau du Nasdaq et BACT, j'en parle juste après. Et pour finir sur le PwC, leur office, donc leur bureau de Hong Kong, accepte déjà les paiements en crypto-monnaie, enfin en Bitcoin, depuis la fin 2017. Donc c'est quand même une entreprise qui est tournée vers l'avenir et vers les nouvelles technologies, et ils répondent surtout à des demandes clients, et ils voient de toute façon la demande d'audit et l'intérêt pour la blockchain qui augmente au fur et à mesure des mois et des années. On continue avec le géant de la télécom Tata qui a fait un sondage énorme sur un grand nombre d'entreprises et il en résulte que 44% des entreprises qui ont répondu à ce sondage utilisent la blockchain et ils ont aussi étudié les facteurs bloquants de l'adoption de la blockchain. Alors c'est intéressant parce qu'on dénote des choses qu'on connaît déjà, hein. Les gens ils ont peur, ils relèvent des problèmes de sécurité ou de données privées parce qu'on sait bien que forcément une transaction sur le Bitcoin, enfin sur une blockchain publique comme le Bitcoin ou comme Ethereum est vue par tout le réseau. Donc dès lors qu'on peut associer une adresse à une entreprise ou à un individu, on pourrait retracer tout son historique financier et donc ça fait peur à certaines personnes. Et ça, je peux le comprendre quand même. Pour moi, le point le plus important qu'ils ont relevé dans les bloqueurs, c'est le fait de manque de connaissances au niveau de l'intelligence artificielle, le machine learning et la blockchain. Donc, à tous ceux qui regardent cette vidéo, si vous êtes soit dans l'ingénierie, il faut absolument que vous preniez en compte toutes ces problématiques, hein, objets connectés, donc IoT, machine learning, intelligence artificielle, et bien sûr, blockchain. Si vous n'êtes pas dans la technologie, mais que vous voulez vous intégrer et venir dans ce domaine, je vous conseille vivement d'aller sur des sites comme Coursera, EDX ou Khan Academy ou Open Classroom pour vous former et apprendre petit à petit et peut-être faire un plan sur 2 ans ou sur 1 an pour apprendre une nouvelle compétence. On peut devenir développeur Python en quelques mois et puis après prendre un stage et se former et puis en faire sa profession principale. Donc c'est pas l'objet de cette vidéo, mais c'était pour vous dire que voilà, les bloqueurs, ce sont le manque de compétences. On manque de personnes dans la tech en général. Il y a des bons salaires en plus, donc je vous conseille de regarder par là aussi si vous êtes soit au début de votre carrière, soit vous voulez changer de carrière. En plus de ça, ils concluent leur rapport en estimant que l'industrie de la blockchain devrait valoir jusqu'à 1 milliard de dollars en 2023. Donc ce ne sont que des bons chiffres et des bonnes nouvelles. On continue dans la catégorie des gros poissons avec cette fois le Nasdaq qui a annoncé le lancement de sa plateforme en partenariat avec la compagnie estonienne DX. Donc c'est un échange estonien et le but ça va être de proposer à l'achat et au trading des actions dites classiques mais sous forme de token en utilisant
les bienfaits de la blockchain Ethereum. C'est important parce que ça va offrir un cadre régulé et deuxièmement, c'est quand un grand nom comme le Nasdaq, ça va rassurer un grand nombre de personnes. On a ensuite Fortnite qui a décidé d'accepter les Monero comme moyen de paiement. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, Fortnite c'est un jeu vidéo en ligne qui regroupe environ 125 millions d'utilisateurs. Donc c'est vraiment une exposition vraiment importante pour les cryptos. En plus, c'est des utilisateurs généralement jeunes, donc ça va habituer les nouvelles générations à utiliser les crypto-monnaies. Et comme toute nouvelle technologie, elles sont souvent poussées par les jeunes générations. Si vous êtes un parent, c'est sûrement votre enfant qui vous a expliqué comment marchait l'iPad ou Internet. Et bien maintenant, ce sera à vos enfants, ou aux générations qui ont 30, 40 ans maintenant, qui vont se faire expliquer les nouvelles technologies comme les cryptos par les enfants. Monero en soi, je pense que c'est un choix, bon choix et logique parce que c'est une vieille crypto-monnaie axée sur la vie privée et en plus elle est jamais sortie du top 10, top 15 et donc je trouve que c'est vraiment un bon choix, un solide choix en tout cas. Il y a une grosse team de développement active derrière, donc un bon choix. Voilà. En ce qui concerne mon avis global sur cette année 2019, c'est un point d'interrogation. Alors maintenant, c'est pas trop se mouiller, mais si je me mouille, je dirais quand même que normalement, un bull run devrait arriver en 2019. Alors quand, je sais pas, mais quand on regarde les news, on a le Nasdaq qui lance un truc le 7 janvier. On a Bakkt qui devrait arriver fin janvier. Donc pour rappel, c'est des ETF physiques, mais sans être des ETF. Mais quand même derrière, c'est la ICE, donc société parente de la New York Stock Exchange, donc on parle quand même avec des poids lourds. Et pour moi, 2017, le prix des cryptos a été drivé par les ICO, donc Ethereum, qui a vraiment permis d'injecter beaucoup d'argent dans le marché. Maintenant, on a vu qu'en 2018, c'était un bear market assez violent, et je pense que 2019, un retour à la hausse sera drivé par les institutions. Maintenant, les institutions vont-elles investir massivement en 2019 avec un prix qui vient de décliner de 90%? Dans un sens, je me dis, ils vont prendre ça comme une opportunité et ils vont tous se jeter dessus parce qu'au final, ils savent la valeur réelle de cette technologie et du Bitcoin. Et dans un autre sens, je me dis peut-être qu'ils vont attendre, se dire ça va baisser encore plus et peut-être qu'ils vont attendre jusque peut-être mi-septembre, mi-année 2019. Donc ce serait plutôt un bull run, je pense, deuxième partie de 2019 parce que je pense qu'ils sont assez malins et qu'ils vont de toute façon pas injecter des milliards d'un coup, mais qu'ils vont y aller petit à petit et ensuite ils vont vous dire c'est bon, investissez dans le Bitcoin parce que en gros ils en auront pris assez pour eux à un petit prix et après ils vont faire monter le prix entre guillemets, pas sous forme de manipulation, mais mécaniquement en le proposant à leurs clients, je parle des banques, leurs clients ou alors à tout le monde. Si par exemple dans vos plan épargne retraite, on vous propose du Bitcoin, imaginez vraiment l'ampleur que ça pourrait avoir. Actuellement, le Bitcoin est utilisé et connu par uniquement 1% des utilisateurs d'Internet. Donc vous imaginez bien l'impact que ça pourrait avoir si 80% des gens dans le monde utilisaient le Bitcoin. Voilà pour les news de la semaine. J'espère que ça vous a plu. Pensez bien à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à nous contacter soit sur Instagram, soit sur Twitter. Et en tout cas, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.